Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis là aujourd'hui pour parler de l'emploi au Québec. Donc j'aimerais commencer à spécifier que je vais parler uniquement d'astuces ou des choses que j'aurais aimé savoir avant de postuler au Canada. C'est des petites choses qui vous enlèveront un peu de stress avant d'arriver ici peut-être, ou même en étant ici. Si ça peut vous aider, en tout cas je suis là pour vous partager ça. Je vous dis à tout de suite et on commence par le point numéro 1. On commence par le point numéro 1 qui est que sur votre CV, vous ne devez pas, ou c'est quand même mieux je dirais, de ne pas mettre votre photo et date de naissance. Parce qu'ici c'est vu comme de la discrimination, alors qu'en France c'est plutôt positif et qu'il faut le mettre. Ici, on va dire que c'est mal vu parce que ça peut être discriminant et ils aiment pas ça en fait tout simplement. Donc je vous conseillerais de ne pas mettre de photos, pas de date de naissance, faire un CV clair et simple où vous décrivez un peu sur le CV et pas de lettre de motivation. En tout cas, moi, généralement, c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être que dans des métiers un peu plus, on va dire, haut gradé, j'aime pas dire ça, mais moi, ça a été plus pour des métiers, des emplois, vendeuse, caissière, barmaid. On m'a pas demandé de lettre de motivation et mon CV, je l'ai fait comme je vous l'ai dit de faire et ça s'est très très bien passé pour moi. Donc ça, c'est votre premier point à savoir. Point numéro 2. Donc il ne faut pas que vous preniez peur si vous n'avez pas de contrat de travail. Dans chaque métier que j'ai fait, j'en ai fait 4 en tout, différents, je n'ai pas eu de contrat de travail. La première fois où ça m'est arrivé, je ne comprenais pas parce que en France on a toujours eu un contrat de travail et ce qui est rassurant on va dire. Mais ici ça joue vachement à la confiance et c'est simplement comme ça en fait. Il n'y a pas de contrat et c'est tout. Sauf que si vous avez besoin par exemple de justifier que vous avez bien un emploi, par exemple nous ça nous a permis d'avoir l'appartement. On a demandé d'avoir une feuille justificative comme quoi on avait bien un emploi avec le nom de l'emploi, les heures qu'on fait et le salaire qu'on a. Mais sinon, ne prenez pas peur, c'est vraiment tout à fait normal de ne pas avoir de contrat. Après, moi je parle de petits métiers, peut-être que des métiers un peu plus complexes, on vous fera un contrat de travail, mais ça il faudra un peu plus vous renseigner. Point numéro 3. Donc vu que vous n'avez pas de contrat de travail, en fait, vous pouvez partir un peu du jour au lendemain et eux, ils peuvent vous virer aussi du jour au lendemain. Le mieux, c'est quand même de partir en laissant 2 semaines de quoi laisser votre patron ou employeur vous remplacer. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire quand même, pour laisser le temps aux autres personnes de s'en sortir si vous n'êtes pas là. Et sinon, effectivement, on peut vous virer du jour au lendemain. Donc, c'est quand même positif, mais je trouve ça négatif dans le sens, c'est sûr que d'un coup, vous pouvez perdre votre emploi. Mais c'est quand même des gens très respectueux. Donc, si on doit vous virer, c'est que vraiment, vous avez fait de la merde, clairement, vous avez fait de la merde. Donc, il n'y a pas de raison. Mais c'est juste pour que vous le sachiez, vous pouvez partir du jour au lendemain. Et un préavis de 2 semaines, c'est conseillé quand même. Point numéro 4. Donc, on va parler des métiers à pourboire, qui sont généralement tout ce qui est bar, restauration, dans le service, des choses comme ça. C'est génial parce que vous pouvez bien toucher votre vie en faisant ces métiers. Mais le problème, c'est que de base, vous avez un salaire très bas parce que les employeurs, ils savent très bien que vous allez toucher beaucoup de pourboire. Donc si vous avez un salaire bas, ne soyez pas surpris, mais le mieux c'est quand même essayer le plus possible de toucher un salaire fixe assez haut. Mais le pourboire est quand même bien élevé parce que vous avez 15% généralement à chaque pourboire, chaque par exemple commande, vous avez 15% en plus de la commande. Donc
Ça c'est plutôt positif. Le point négatif de ces métiers, c'est que une partie du pourboire qui est comptabilisée dans les impôts. Donc ça c'est à double tranchant, ça dépend de vous si vous souhaitez payer des impôts ou pas. Il faut vous renseigner un peu plus parce que je m'y connais pas trop, j'en ai entendu parler, mais je sais que avant c'était pas comme ça, mais maintenant c'est devenu comme ça. Mais les impôts prennent en compte le pourboire des gens maintenant. Pas tout, il me semble, mais une partie. Donc renseignez-vous un peu plus. Et aussi, je tenais à vous dire, ça c'est important parce que j'ai été un mail de pas longtemps, 2 semaines, parce que ça s'est pas très bien passé pour ma part. On peut vous demander, parfois vous avez un contrat par exemple de 30 heures. S'il n'y a pas de client, on peut vous demander de rester chez vous ou parfois on vous fait venir et on vous dit d'attendre peut-être plusieurs heures et on vous dit oui tu vas pouvoir travailler ou non, sauf que clairement si on ne vous fait pas travailler, vous n'êtes pas payé. Donc soit vous avez de la chance et on vous fait travailler constamment, mais moi ce qui s'est passé c'est qu'il n'y avait pas de clients, du coup je devais constamment rentrer chez moi. Sauf qu'au bout d'un moment, le salaire il rentre pas, vous devez payer un loyer, donc c'est quand même assez stressant quoi. Genre, enfin je sais pas pour vous, mais moi ça me stresserait de pas avoir une stabilité financière. Mais si vous travaillez constamment à des heures fixes et tout ça, c'est vraiment bien. Donc là, c'est le petit point noir qu'il y a dans ce métier, je trouve. Après, renseignez-vous et voyez si ça vous convient ou pas. Point numéro 5, donc j'aimerais parler des employeurs ici. Ils sont vraiment, la plupart du temps, il y a toujours, c'est pas toujours à 100%, mais la plupart du temps, les employeurs sont vraiment compréhensifs, surtout par rapport à votre vie personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez quelque chose le week-end, vous devez aller quelque part, ou même être avec des amis, partir en chalet, ou faire une sortie, ou vous avez de la famille qui vient, vous en parlez à votre employeur, bon, pas du jour au lendemain, vous le prévenez quand même un peu en avance, mais c'est des gens qui comprennent absolument que vous ayez une vie ailleurs que le travail. Donc généralement ils acceptent et ils font en sorte de vous arranger, même pour les horaires, généralement vous pouvez dire ce qui vous arrange ou pas. Parfois bien sûr ils peuvent pas le faire parce que ils sont coincés, mais la plupart du temps ils vont faire en sorte de vous arranger. Et ça, je trouve ça vraiment positif. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous stressez de demander parce que vous êtes nouvelle ou vous n'osez pas, parce qu'en France, clairement, je trouve, généralement, c'est très bas lui, on va dire. Alors que ici, c'est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à demander. Point numéro 6. Donc là, je vais parler des vacances que vous pouvez prendre au niveau de l'emploi. En France, c'est généralement, il me semble, 5 semaines. 4, je sais plus, 5 semaines, je crois. Ouais. Mais ici, généralement, ça va être du 2 semaines par an ou 3 si vous êtes assez ancien dans votre entreprise. Généralement, c'est 2. Même parfois, c'est 1 semaine par an. Donc, renseignez-vous, voyez avec votre employeur combien de semaines vous avez. Mais c'est beaucoup moins qu'en France. Après, il y a beaucoup de points positifs sur d'autres aspects au niveau de l'emploi ici, mais sur ce point-là, c'est pas le plus positif, on va dire. Surtout si vous avez des enfants et que vous voulez partir en vacances, c'est un peu plus compliqué. Donc, renseignez-vous auprès de votre employeur et voyez combien il vous propose par semaine. Peut-être que vous pouvez même négocier avec lui, on ne sait jamais. Mais demandez et voyez ça avec eux. Donc le point numéro 7, j'allais faire un 8, c'est 7, et normalement c'est le dernier, c'est que vous avez votre paye toutes les 2 semaines à toutes les semaines. Ça dépend des entreprises, mais c'est pas comme en France où c'est une fois par mois, mais ici c'est toutes les semaines toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Donc ça fait plutôt bien au mental, clairement, quand vous avez une paye assez régulière comme ça, vous avez toujours l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre sur le compte assez rapidement, donc ça fait vraiment du bien. Donc on arrive sur cette fin de vidéo, j'espère que ça a pu vous aider, n'hésitez pas à écrire en commentaire
ce qui a pu vous aider et s'il y a d'autres choses à quoi vous avez pensé que moi je n'ai pas pensé ou que je n'ai pas vécu. Je vous dis à bientôt, ciao!